Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par la compagnie Gretec dans le cadre de la promotion du PowerPack pour Revit 2021. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les outils MEP du PowerPack. Je suis Rémi Fréca, je suis formateur et consultant BIM pour Gretec Canada. Je suis dessinateur en construction de formation et j'ai de l'expérience plus spécifique dans des projets environnementaux, d'ouvrages d'art et d'hydraulique. Mon rôle principal chez Gretec consiste à aider les firmes de génie conseil dans l'adoption du BIM. Et j'ai de l'expérience plus spécifique dans Revit MEP et Revit Structure. Peut-être avant de commencer, petite introduction sur la compagnie Gretec, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore la compagnie. Donc Gretec, c'est plus de 30 années d'expérience. Nous sommes répartis dans plus de 11 pays et la compagnie compte plus de 550 employés, dont 200 consultants BIM. Et Gretec, c'est aussi plus de 3500 formations données chaque année. Donc notre expertise va se répartir sur 4 grands axes principaux. En premier lieu, vous allez retrouver Create, donc gagner en productivité avec les solutions Autodesk grâce au plugin de Gretec. Ça par exemple, ça va être le PowerPack de Revit qui va vous permettre de gagner en productivité sur le logiciel Revit. Vous avez aussi Simulate, simuler conformément aux normes locales avec les logiciels Gretec. Là, par exemple, vous allez retrouver notre logiciel Advanced Design. On va retrouver aussi Fabricate, automatiser les process de fabrication à partir du modèle BIM. Là, vous allez retrouver peut-être nos logiciels Arma Plus et Advanced Workshop. Et enfin, vous avez la section Manage, gérer les process BIM, collaboration et data tout au long de la conception. Là, vous allez par exemple retrouver notre logiciel OpenTree, permet de faire de la gestion de fichiers en work in progress. Avant de nous concentrer sur les outils MEP, peut-être une petite introduction au PowerPack de Revit. Donc le PowerPack va vous proposer 2 outils supplémentaires pour tous les utilisateurs de Revit. Il s'agit d'un add-on à installer sur Revit. Je vous ai mis ici une prise d'écran de l'App Store. Vous allez pouvoir accéder à notre PowerPack. Vous allez pouvoir aussi accéder via votre compte client sur le site de Gretec. Le PowerPack va vous permettre d'augmenter votre productivité dans vos projets et on va retrouver des outils pour chaque discipline. Donc dans cette vidéo, nous allons vraiment nous concentrer sur les outils pour les compagnies MEP. Je vous ai remis également ici les 4 grandes familles d'outils que vous allez retrouver dans le PowerPack avec en premier l'interopérabilité avec par exemple notre fonctionnalité phare ici qui va être le lien vers Excel. On va retrouver ici aussi des outils en productivité, des outils modèles, avec par exemple une fonctionnalité phare aussi qui va être la numérotation, et les familles avec une autre fonctionnalité phare du PowerPack qui va être le Family Manager qui permet de charger les familles dans le projet beaucoup plus facilement. Donc comme je le disais dans cette vidéo, on va vraiment se focus sur tous les outils MEP du PowerPack. Je vous les ai remis ici. On va retrouver par exemple le paramètre épaisseur de canalisation, les paramètres niveau de chemin de câble, qui va se trouver ici sous ajouter des paramètres. On va retrouver également une fonctionnalité qui s'appelle création de réservation, qui se trouve sous ouverture. Je vais vous en parler juste après. On va retrouver également 3 fonctionnalités qui permettent de modifier les systèmes de distribution. Et enfin, on va retrouver cette fonctionnalité ajouter des étiquettes sur les gaines et les canalisations. Donc on va d'abord commencer par cette fonctionnalité épaisseur de canalisation qui se trouve ici sous ajouter des paramètres. Donc il suffit de cliquer sur la petite flèche noire et vous allez voir le menu déroulant qui va apparaître. Et celle qui nous intéresse, c'est ceci, épaisseur de canalisation. On va faire un clic gauche ici dessus et automatiquement le PowerPack va aller vous ajouter un paramètre sur la catégorie canalisation. On voit le paramètre qui a été ajouté ici, avec toujours un G majuscule qui va vous indiquer qu'il s'agit d'un paramètre Gretec. On peut remarquer que le paramètre est grisé parce qu'en fait, le PowerPack va aller lire dans les propriétés de la canalisation et va aller soustraire le diamètre interne et le diamètre externe pour obtenir cette valeur ici. Et par la suite, vous allez par exemple pouvoir utiliser ce paramètre dans un tableau ici. Vous voyez que j'ai été ajouter le paramètre épaisseur de canalisation dans mon tableau de canalisation. Et il s'agit d'un paramètre partagé. Donc, je vais également pouvoir aller l'utiliser dans une étiquette. Vous voyez ici que j'ai été créer une étiquette de canalisation pour afficher l'épaisseur de canalisation.
Toujours dans notre partie ajouter des paramètres, vous allez retrouver un paramètre qui s'appelle niveau de référence de chemin de câble. Donc pareil, on va faire un clic gauche ici et ça va vous ajouter automatiquement un paramètre, toujours avec un G majuscule ici, paramètre qui est également grisé, vous voyez qu'on ne peut pas le changer. Le paramètre va aller lire l'information ici, niveau de référence. Pourquoi avoir besoin d'un paramètre supplémentaire puisqu'on a déjà un paramètre qui s'appelle niveau de référence? C'est tout simplement parce que Revit ne vous permet pas d'obtenir ce paramètre niveau de référence dans un tableau. Vous le voyez ici, le paramètre niveau de référence n'est pas disponible. Par contre, notre paramètre ici, Gretec, vient d'être ajouté dans la liste. Donc je vais pouvoir, si j'ai envie, créer une nomenclature de chemin de câble et aller ajouter le niveau de référence à côté de chaque chemin de câble. Mais comme il s'agit d'un paramètre partagé, je vais également pouvoir aller le récupérer ici dans une étiquette. C'est ce que j'ai été faire ici. J'ai été créer une étiquette pour m'afficher le niveau de référence du chemin de câble. On se retrouve dans mon projet MEP où je vais vous montrer les deux premières fonctionnalités qu'on vient de voir. Donc ces fonctionnalités se trouvent ici dans le Power Pack sous ajouter des paramètres. On retrouve le paramètre épaisseur de canalisation et le paramètre niveau de référence de chemin de câble. On va peut-être commencer par le premier. Donc je fais un clic gauche ici. Le Power Pack m'indique qu'il a été créé un paramètre avec, vous voyez ici, un G majuscule qui m'indique que c'est un paramètre Gretec. Donc là, il a été m'ajouter ce paramètre épaisseur à tous les éléments de la catégorie canalisation du projet. Donc là, il est en train de me les ajouter. Maintenant, je peux sélectionner n'importe quelle canalisation de mon projet et on peut remarquer que le paramètre vient d'être ajouté ici. Donc la valeur est grisée, je ne peux pas la modifier. La valeur ici a été calculée en fonction de l'information qu'il a été retrouvée ici dans paramètres de génie climatique. Donc si je vais cliquer ici sur segment et taille, voilà ce qu'il a été faire. Le Power Pack a été calculé la différence entre le diamètre interne et le diamètre externe. Et c'est grâce à ça qu'il a été m'afficher la valeur. Par la suite, cette valeur, ce paramètre, je vais pouvoir par exemple afficher dans mon tableau ici quantité de canalisation. Si je vais voir maintenant dans les champs disponibles, je peux rendre compte que ce paramètre d'épaisseur vient d'apparaître. Par la suite, évidemment, je vais pouvoir changer le nom de ma colonne ici, si je veux mettre épaisseur en français. Ce paramètre est un paramètre partagé, donc je peux également aller l'afficher dans une étiquette de canalisation si j'en ai besoin. Donc ça, c'était pour notre premier paramètre, épaisseur de canalisation. Toujours sous ajouter des paramètres, on va retrouver niveau de référence des chemins de câble. Fonctionne de la même manière. Je vais cliquer ici. Il m'affiche cette petite fenêtre, il m'indique qu'il va créer un paramètre qui s'appelle grefLevel. Je clique sur OK. Et maintenant, si je vais cliquer sur n'importe quel chemin de câble de ma vue, je peux remarquer qu'on a un paramètre qui vient d'être créé ici. Pareil, le paramètre est grisé, je ne peux pas le modifier. Qu'est-ce que le Power Pack a fait? Il m'a créé un paramètre miroir de celui-là. Vous avez un paramètre qui s'appelle niveau de référence, ici niveau 2. Il a simplement été créé un paramètre qui est avec une valeur identique à ce paramètre-là. Alors, la nécessité d'avoir ce paramètre-là, c'est que si je vais voir ici dans mon tableau nomenclature des chemins de câble, et je vais voir dans les champs disponibles, on peut se rendre compte que le paramètre niveau de référence n'existe pas. Par défaut, dans Revit, c'est impossible d'appeler ce paramètre et de l'afficher dans une nomenclature. Par contre, maintenant, j'ai mon paramètre ici, Gretec qui vient d'apparaître, donc je pourrais faire un tableau des chemins de câble et afficher mes chemins de câble par niveau, par exemple. C'est également un paramètre partagé. Donc ce paramètre, je vais pouvoir aussi aller l'exporter dans une famille d'étiquettes de chemin de câble et l'afficher si j'ai envie d'afficher une étiquette qui affiche le niveau de référence de ma vue, par exemple. C'est possible. Une autre fonctionnalité qui va être très utile, ça va être la création de réservation MEP. C'est une fonctionnalité que vous allez pouvoir retrouver sous ouverture ici. Donc il faut cliquer sur la petite flèche noire et on va avoir accès à la fonctionnalité ici. Une fois qu'on va faire un clic gauche sur la fonction, on va avoir le lancement de la commande qui va être effectué. Donc on a cette petite fenêtre qui vous affiche que le document lié va être déchargé. Donc là, on lance la commande à partir de la maquette structure avec la maquette MEP qui a été liée dans la maquette structure. Une fois que la commande est lancée, on a cette fenêtre qui apparaît ici où le Power Pack va aller détecter tous les croisements des gaines et des canalisations avec les éléments de la maquette structure. Donc si on regarde un petit peu plus en détail cette fenêtre ici, on va avoir plein d'informations. Première chose, on va retrouver cette colonne intersection et là on a la possibilité de cliquer sur visible pour directement aller voir l'intersection dans la vue.
Ensuite, on va retrouver toutes les informations sur les éléments MEP. Donc, on va retrouver le type d'élément, est-ce que c'est une canalisation, est-ce que c'est une gaine rectangulaire, etc. La forme de l'élément et la dimension de l'élément MEP ici. Ensuite, on retrouve toutes les informations sur l'autre. Donc, qu'est-ce qui va être croisé par l'élément MEP? Est-ce que c'est un mur? Est-ce que c'est un sol? De quelle épaisseur? On a le type d'élément ici. Ensuite, on va retrouver les dimensions de la réservation. Donc, avec toutes les informations que le PowerPack a trouvées, donc les dimensions de l'élément MEP, le type d'hôte, il va aller ici vous proposer la forme de l'ouverture et le décalage par rapport à l'élément MEP. Donc là, on est capable de choisir soit circulaire, soit rectangulaire, et on est capable d'aller indiquer le décalage par rapport à l'élément MEP. Et dernière colonne qu'on va retrouver, ça va être la colonne insérée. Est-ce qu'on a envie ou pas de prendre en compte cette réservation? Donc c'est à nous de faire le choix en fonction de l'élément MEP, en fonction de l'autre, de l'épaisseur de l'autre, etc. On pourra toujours décider de cocher ou de ne pas cocher la réservation. Donc une fois que la configuration est terminée, on va pouvoir cliquer sur OK ici en dessous. Donc, je vous ai remis un petit exemple ici. Donc on se trouve dans la maquette structure avec la maquette MEP liée ici. Donc je vous ai mis des canalisations, des gaines qui traversent des sols et des murs. Une fois que je lance la commande, voilà le résultat. Donc le PowerPack a été créé des réservations à chaque croisement des gaines, des canalisations avec les murs et les sols. Ces réservations-là, il s'agit de modèles génériques d'ouverture. Donc le PowerPack crée des modèles génériques d'ouverture. Et après, on va pouvoir gérer ces ouvertures-là. Bon, ici, j'ai fait un petit exemple. J'ai été créer un tableau des réservations MEP. Donc j'ai été récupérer l'ID de la réservation peut-être, les dimensions. On aurait pu aussi imaginer d'aller créer des étiquettes pour aller identifier ces réservations. Donc on voit le nom de la réservation ici. Donc il s'agit bien de modèles génériques. Là, vous voyez le nom de la famille. Donc, automatiquement, ces familles, elles ont été créées. On peut toujours après, par la suite, aller les modifier si on veut, ici, dans les propriétés. Une chose qui est très intéressante aussi, c'est la possibilité de modifier les réservations quand la maquette MEP est liée. Donc, dans ce cas-ci, on a été recharger la maquette MEP et on se rend compte que certaines canalisations et certaines gaines ont été déplacées. On le voit ici. Donc, les réservations ne correspondent plus à l'ancienne position à l'ancienne position des canalisations et des gaines. On le voit ici. Je vais aller relancer la commande création de réservation et j'ai encore une nouvelle fois le tableau création des réservations qui va apparaître ici. Et on peut remarquer que le PowerPack va aller détecter toutes les ouvertures déjà créées. Il va aller nous les lister avec un code couleur. Donc les réservations qui sont restées en vert, il s'agit des réservations qui sont toujours justes. Donc là, il a détecté qu'il n'y avait pas eu de modification. Par contre, toutes celles qui ont été colorées ici, ça va être les réservations qui doivent être mises à jour. Donc on a toute la liste là. Et ensuite, on va pouvoir recliquer sur OK pour remettre à jour les réservations. Et voilà le résultat. Donc on peut remarquer que les réservations ont été déplacées. Et le code couleur ici est repassé au vert. Donc on peut être certain que toutes les réservations sont à nouveau correctes ici. On se retrouve une nouvelle fois dans Revit. Donc là, je vais vous montrer comment fonctionne cette commande réservation MEP. Je vais aller cliquer sur la commande ici. Je me trouve dans un projet de structure avec un projet MEP qui a été lié. Donc là, il est en train de charger tous les croisements entre les gaines, les canalisations et les éléments de ma maquette MEP. J'aurais pu faire ça aussi avec des chemins de câbles. Ici, je n'ai que des gaines et des canalisations, mais ça fonctionnerait aussi. Donc là, je retrouve toutes les informations sur les gaines, les canalisations, leurs dimensions, leurs formes, les éléments qu'elles vont traverser, parce que c'est des murs, des sols, et la forme de mon ouverture ici. Donc, je peux aller décider de la forme de mon ouverture, et je peux aller décider et choisir le décalage entre l'ouverture et l'élément MEP. Et dans cette colonne insérée, je vais pouvoir cocher et décocher tous les éléments que j'ai envie ou pas de garder. Je peux toujours aller enregistrer ma configuration ici. Donc on voit que pour chaque catégorie, on peut choisir le décalage. Donc ici, il a été prendre le décalage par défaut. Vous voyez ici 120, 40, c'est le décalage qui existe ici par défaut. Mais ça, je peux aller le modifier et je peux aller aussi l'enregistrer, choisir d'autres configurations. Donc on a déjà des configurations par défaut qui existent, mais je pourrais très bien aller en supprimer, en ajouter ici. Moi, je vais garder les paramètres par défaut. Une fois que c'est bon pour moi, je vais aller cliquer ici sur OK. Donc là, il va aller générer tous ces modèles génériques d'ouverture. Il est en train
me créer toutes les familles, de les ajouter. Parfois ça prend un petit peu de temps, mais il va le faire. Voilà. Donc tous les modèles génériques ont été ajoutés. Je peux sélectionner ces ouvertures. Donc on peut se rendre compte ici qu'il s'agit d'une famille modèle générique, avec à chaque fois plein de paramètres qui sont associés. Donc on voit à chaque fois les paramètres avec un G majuscule sont les paramètres Gretek. Je peux aller, si je veux, modifier ces paramètres-là. Donc je peux très bien aussi aller créer un tableau qui va aller me quantifier toutes ces réservations MEP. J'ai été le créer ici. J'ai simplement créé un tableau qui va aller me lister tous les modèles génériques. J'ai aussi fait un filtre dans mon tableau pour être sûr de ne prendre que les modèles génériques qui correspondent aux ouvertures ici. Donc j'ai simplement été chercher deux champs, hauteur, largeur. J'ai été mettre une colonne aussi ID dans lequel on aurait la nécessité d'aller identifier chaque réservation dans le projet. On aurait pu également aussi aller créer une étiquette de modèle générique et aller étiqueter toutes ces ouvertures dans mon projet. Donc ça fonctionne vraiment bien. N'oubliez pas non plus que si la maquette MEP est modifiée, on va aller recharger les modifications de la maquette MEP et automatiquement, quand je vais aller relancer la fonction, on aura un code couleur qui va nous indiquer qu'on doit remettre à jour nos réservations. On passe maintenant à nos trois fonctionnalités que j'ai appelées modifier les systèmes de distribution. Donc c'est des petites fonctionnalités que vous allez retrouver ici, avec en premier lieu l'outil SAD, les gains et les canalisations. Donc une fois qu'on fait un clic gauche ici, on va retrouver cette fenêtre ici qui s'appelle SAD, gain et canalisation, qui nous permet de configurer la fonction. Donc on va pouvoir aller sélectionner ici quel type d'éléments on a envie de SAD. Dans ce cas-ci, j'ai été sélectionner uniquement les canalisations et j'ai été demander des segments de maximum 3000 mm. La configuration, je vais pouvoir l'enregistrer. Vous voyez qu'on a une fenêtre ici. Si on clique sur le petit engrenage, on va pouvoir accéder à cette fenêtre gestionnaire de configuration. Et dans ce cas-ci, j'ai été créer plusieurs configurations. Une configuration canalisation sanitaire, une configuration canalisation alimentation, par exemple. Donc, par la suite, je vais pouvoir réutiliser ces configurations. Ce ne sera pas nécessaire pour moi d'aller chaque fois remettre la valeur ici. Une fois que c'est configuré, je vais pouvoir cliquer, sélectionner la canalisation que j'ai envie de segmenter. Dans ce cas-ci, j'ai été sélectionner cette canalisation d'eau pluviale. Et on peut voir le résultat. Donc on a une petite fenêtre qui va apparaître. Il va vous afficher le nombre de canalisations avant scission et le nombre de canalisations après scission. Et le port pack, automatiquement, il a été me sectionner toutes mes canalisations avec 3000 mm maximum. Et il a été m'ajouter des manchons à chaque fois. Pour que ça fonctionne, évidemment, il faut que notre famille de canalisation soit bien configurée. Il faut que dans la famille de canalisation, on ait été configuré un manchon. Sinon, la fonctionnalité ne fonctionnera pas. On se retrouve une nouvelle fois dans Revit. Et là, je vais vous montrer la fonctionnalité scinder la canalisation qui se trouve ici au-dessus. Donc, première chose que je vais faire, c'est aller sélectionner dans ma vue les éléments que j'ai envie de scinder. Donc là, je suis dans une vue 3D, mais j'aurais très bien pu le faire aussi à partir d'un plan d'étage, par exemple. Donc là, je vais aller sélectionner toute ma canalisation avec la touche Tab. J'appuie plusieurs fois sur Tab et je clique. Là, vous pouvez remarquer que j'ai sélectionné à la fois des canalisations et des raccords, mais c'est pas grave. De toute façon, la fonction va vraiment aller nous scinder uniquement les canalisations. Donc là, je retourne dans le port pack et je vais lancer la commande clic gauche. On se retrouve avec cette fenêtre scinder, gain et canalisation. Et là, première chose que je vois, je peux aller sélectionner la catégorie. Évidemment, ici, c'est la catégorie canalisation que je vais aller sélectionner. Et je peux aussi aller choisir la longueur de mon segment. Donc ici, par défaut, il m'a mis 3000. Je vais laisser comme ça. On peut remarquer aussi qu'il a détecté le nombre de canalisations avant scission. On a 10 canalisations ici qui ont été sélectionnées dans ma vue. Je pourrais très bien aussi enregistrer la configuration en allant cliquer ici. Donc on peut aller ajouter de nouvelles configurations, on peut les enregistrer. Je vais laisser comme ça par défaut et je vais aller cliquer sur OK. Donc là, il est en train de faire la scission et voilà, donc il m'affiche un petit message ici, canalisation avant scission 10, canalisation après scission 21. Si je zoome maintenant dans ma vue, on peut remarquer qu'à chaque scission, il a été me mettre un manchon PVC ici. On voit ici la famille du manchon. Pour que ça fonctionne, évidemment, il faut que notre famille soit bien configurée. Donc si je vais voir dans les paramètres de ma famille ici, donc canalisation, et que je rentre dans les paramètres de ma famille système canalisation PVC sanitaire, je peux aller voir les préférences d'acheminement. Ici, je clique sur modifier. Et là, je me rends compte qu'effectivement, sous Union, j'ai bien été sélectionné un manchon PVC.
C'est ça qui a été placé automatiquement à chaque scission. Une fois que j'ai fait ça, par exemple, si j'ai besoin de faire des prises de quantité, de raccords de canalisation qui doivent être le plus juste possible sur mon projet, ça peut être super intéressant cette fonction. C'est ce que j'ai été faire ici. J'ai été créer un tableau qui va aller quantifier tous les raccords de canalisation sur mon projet et on va retrouver par exemple une manchon que je vais placer ici. On voit que j'ai été placé 11 manchons automatiquement. Donc c'est pour ça que cette fonction peut vraiment être très intéressante dans le cas où vous voulez vraiment aller quantifier précisément tous les raccords de votre projet. Toujours dans nos fonctions modification les systèmes de distribution, on va retrouver la fonction outil ajouter l'isolation. Toujours pareil, on va cliquer ici, clic gauche, et on voit cette fenêtre qui va apparaître. Isolation de canalisation qui permet de configurer nos isolations. Dans la première partie de notre fenêtre, on va retrouver la liste de tous les systèmes qui ont été créés dans le projet. Donc on voit qu'on a les systèmes eau chaude sanitaire, sanitaire, eau froid sanitaire, etc. On va pouvoir également aller configurer l'épaisseur d'isolation en fonction du diamètre. Vous voyez ici qu'on a la liste diamètre. Et pour chaque diamètre, on va pouvoir choisir une valeur ici d'épaisseur. On peut également choisir le type d'isolation ici. La configuration qu'on va effectuer, on va pouvoir aussi l'enregistrer. Donc en cliquant sur le petit engrenage, on va pouvoir rentrer dans cette fenêtre gestionnaire de configuration et enregistrer la configuration. Vous voyez ici que j'ai été créé par exemple une configuration que j'ai appelée alimentation eau chaude sanitaire. Donc plutôt que de reconfigurer à chaque fois, j'ai enregistré tous les paramètres ici dans ma configuration. Je sélectionne un système en particulier, et ça c'est vraiment la force de cette fonctionnalité, c'est qu'on peut sélectionner les systèmes qu'on a envie d'isoler. Dans ce cas-ci, j'en ai sélectionné qu'un, mais j'aurais pu sélectionner tous les systèmes d'eau chaude de mon projet. Donc vous voyez un petit exemple ici, j'ai sélectionné mon système dans la fonction. Une fois que je lance la commande, voilà le résultat. Toutes les canalisations ont été isolées. Il a été prendre la configuration que j'ai été lui donner. Donc en fonction du diamètre, il a été me mettre l'épaisseur d'isolation. Je vais vous montrer cette fonction ici dans le logiciel. Donc isolation de canalisation, ça se trouve juste en dessous de SAD de canalisation ici. Je lance la commande directement. On a cette fenêtre isolation de canalisation qui apparaît, qui va me permettre de configurer mon isolation. Donc dans la première partie de cette fenêtre, je vais pouvoir aller choisir les systèmes que j'ai envie d'isoler. Ça c'est vraiment la grande force de ce logiciel, c'est vraiment pouvoir faire le tri dans tous les systèmes qu'on a envie d'isoler. Normalement, dans Revit, vous avez la nécessité, si vous voulez ajouter de l'isolation, c'est aller sélectionner vos canalisations directement dans la vue, et ensuite vous pouvez ajouter l'isolation. Dans ce cas-ci, on va vraiment pouvoir sélectionner système par système. Donc, je vais par exemple aller sélectionner mon système eau chaude sanitaire 2, qui se trouve être le système qui est en rouge ici. Ensuite, je vais pouvoir configurer l'épaisseur de mon isolation en fonction du diamètre de la canalisation. Et ça aussi, c'est très intéressant. Donc, on peut voir qu'on a des plages de diamètre ici. Et pour chaque plage, on va pouvoir choisir une épaisseur. On peut aussi choisir le type d'isolation ici. Là, il va aller regarder les types d'isolation qui existent sur le projet. On va pouvoir sélectionner dans la liste ici. Comme pour SAD la canalisation, j'ai la possibilité d'enregistrer ma configuration ici. Pour rajouter une nouvelle configuration, supprimer une configuration existante. Donc ça peut être intéressant pour ne pas refaire à chaque fois l'opération de changer les diamètres ici. Moi, je vais laisser les valeurs par défaut. J'ai simplement sélectionné mon système ici et je vais aller cliquer sur OK. Donc là, il est en train d'ajouter l'isolation sur toutes les canalisations de mon système d'eau chaude. Et voilà le résultat. Donc chaque canalisation du système d'eau chaude sanitaire 2 a été isolée. Dernière fonctionnalité à voir dans nos 3 petits outils modifier les systèmes de distribution, ça va être l'outil calculer les longueurs de câble. Donc, toujours pareil, on va cliquer clic gauche sur cette fonctionnalité et on voit cette fenêtre qui apparaît, longueur de câble, qui va nous permettre de configurer la fonction. La fenêtre ici, vous voyez, on peut vraiment la diviser en 2 parties. On va retrouver chemin automatique dans le haut de la fenêtre et chemin manuel. Chemin automatique va nous permettre d'aller sélectionner un point de départ et un point d'arrivée. Donc on va sélectionner un chemin de câble de départ, un chemin de câble d'arrivée. On peut cliquer ensuite sur calculer les chemins possibles et le port pack va vous estimer la longueur de câble qui va passer dans le segment que vous avez été sélectionné. Donc ça c'est chemin automatique.
On a aussi l'autre partie qui va s'appeler chemin manuel. Donc là, c'est un peu différent. On va faire une fenêtre de sélection, sélectionner les chemins câbles, les raccords, et ensuite on va pouvoir cliquer sur calculer la longueur totale. Donc là, on voit qu'il va aller additionner tous les éléments que vous avez sélectionnés et il va vous sortir la longueur totale des éléments que vous avez sélectionnés. Donc je vais vous refaire un petit exemple ici. J'ai utilisé la fonctionnalité chemin automatique, peut-être un peu plus simple à utiliser. Je sélectionne ce chemin de câble de départ, chemin de câble d'arrivée ici dans ma salle électrique. Je clique sur calculer et là vous pouvez voir qu'il m'a sorti la longueur de câble ici en millimètres. De retour dans Revit, et là je vais vous montrer cette fonctionnalité longueur de câble. Donc elle se trouve en dessous des deux fonctionnalités que je vais vous montrer. Comme d'habitude, clic gauche pour lancer la fonction. Je retrouve cette fenêtre longueur de câble qui va me permettre de configurer et d'obtenir la longueur de câble. Donc la longueur de câble, c'est assez intéressant comme fonctionnalité parce que Revit peut vous donner une longueur de câble. Donc, par exemple, ici, j'ai été créer un circuit avec les prises, j'ai été connecter ce circuit à mon tableau, et Revit est capable de m'estimer une longueur de câble. Par contre, il ne va pas du tout tenir compte de l'emplacement de mes chemins de câble. Alors qu'avec cette fonction, on va vraiment pouvoir demander au Power Pack de nous calculer la longueur de câble dans les chemins de câble qu'on a sélectionnés. Donc on trouve la première fonction, c'est chemin automatique. Donc là, je vais aller sélectionner un point de départ, un point d'arrivée. Et on a chemin manuel, où là, je devrais aller faire une fenêtre de sélection et sélectionner tous les éléments dans ma vue pour qu'il ait me calculer la longueur de câble. Moi, ici, je vais plutôt utiliser la première fonction, chemin automatique. Donc, je vais d'abord aller sélectionner mon point de départ. Moi, mon but, c'est de sélectionner, de voir apparaître la longueur de câble entre le point ici et le point d'arrivée là. Donc, je vais d'abord aller sélectionner ce chemin de câble là. Donc, on voit qu'il a été sélectionné. Et je vais aller sélectionner mon point d'arrivée. Que je clique au début ou à la fin du chemin de câble, ça n'a pas vraiment d'importance. Lui, de toute façon, il va toujours considérer la longueur entière du chemin de câble. Je peux cliquer là si je veux au milieu. Voilà. Et maintenant, je peux cliquer sur calculer les chemins possibles. Donc maintenant, je peux obtenir la longueur de câble avec et sans accessoires. Donc lui, il va vraiment tenir compte de la longueur de tous les chemins de câble ici, et il va aussi tenir compte de la longueur de mes raccords. Et je peux même, si je veux, aller cliquer sur mettre en surbrillance pour voir tous les éléments qu'il a été sélectionné. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très pratique dans le cas où vous avez besoin d'obtenir des longueurs de câble assez précises. Dernière fonctionnalité qui nous reste à voir dans le Power Pack pour les outils MEP, ça va être l'ajout de la description de canalisation. C'est une fonctionnalité que vous allez retrouver ici sous l'onglet Annotation. Il suffit de cliquer sur la petite flèche noire. On va voir plusieurs autres fonctionnalités qui vont apparaître. Celle qui nous intéresse, c'est ceci, description de canalisation. Donc on va faire un clic gauche ici et comme d'habitude, on va avoir une fenêtre de configuration qui va apparaître. Dans la première partie de la fenêtre, vous allez pouvoir choisir les systèmes de canalisation ou de gain que vous avez envie d'étiqueter. Donc là, on peut vraiment choisir quel système on a envie d'étiqueter. Et puis après, dans la seconde partie de la fenêtre, vous allez pouvoir choisir quel type d'étiquette vous avez envie d'utiliser, avec ou sans repère. Et puis ensuite, vous allez pouvoir aussi sélectionner la longueur de repère que vous voulez utiliser. Et on a aussi des fonctionnalités pour modifier la position de l'étiquette. La grosse différence de cette fonctionnalité par rapport à la fonctionnalité qui existe par défaut dans Revit, c'est la possibilité de pouvoir choisir quel système on a envie d'étiqueter. La fonctionnalité par défaut de Revit va aller étiqueter absolument toutes les canalisations qu'elle va trouver dans la vue, alors qu'ici, vous le voyez, je suis capable vraiment d'aller sélectionner un système en particulier à étiqueter. Donc ça, c'est peut-être plutôt dans le cas de gros projets, ce sera peut-être plus facile à gérer, d'aller étiqueter système par système. On se retrouve dans le logiciel pour vous montrer cette fonctionnalité ajout de description de canalisation. Donc elle se trouve ici, sous Annoter. Je vais aller cliquer sur la petite flèche noire et j'ai cette fonction description de canalisation. Clic gauche, et comme d'habitude, on va avoir une fenêtre qui va nous permettre de configurer nos étiquettes avant de les placer. Donc on a ici toute une liste de systèmes. On a des systèmes de canalisation, on a aussi des systèmes de ventilation. Donc la fonction s'appelle description de canalisation, mais elle permet aussi d'aller étiqueter les gains qui vont être présents dans notre vue. La grosse différence entre cette fonctionnalité et la fonctionnalité annoter, tout étiqueter, qui se trouve dans Revit par défaut, ça va être la possibilité, vous le voyez ici, de choisir les systèmes que j'ai envie d'étiqueter. Donc dans ce cas-ci, mon but c'est d'étiqueter uniquement la canalisation sanitaire qui se trouve là derrière. Donc je vais faire annuler ici et je vais aller cliquer sur ma canalisation pour vérifier
à quel système elle appartient. Donc je le vois ici, sous l'onglet génie climatique, je vois que cette canalisation appartient au système sanitaire 5. Donc je vais une nouvelle fois rentrer dans la fonction et je vais aller sélectionner sanitaire 5 ici. Pour bien vérifier qu'il s'agit du bon système, je peux aussi aller cliquer sur mettre en surbrillance là derrière. Donc on voit que le système a été mis en surbrillance. Une fois que les systèmes sont sélectionnés, je vais pouvoir aller configurer mon étiquette. Donc ici, il va me demander quel type d'étiquette j'ai envie d'utiliser. Dans la liste, ici, on voit les étiquettes qui sont disponibles dans le projet. Moi, je vais aller afficher la taille de la canalisation. Est-ce que j'ai envie d'ajouter un repère, oui ou non? Et si je veux un repère, quelle longueur? Je peux aller choisir ici la longueur de mon repère. Je peux aussi aller étiqueter les canalisations souples. Donc dans ce cas-ci, je n'ai pas de canalisation souple sur mon système. J'aurais pu aussi aller cocher ça. Et je peux aussi choisir la position de l'étiquette. Donc est-ce que je veux que mon étiquette se mette au milieu de la canalisation? Est-ce que je veux qu'elle se mette au début, à la fin? Et je peux même aller choisir un décalage ici. Une fois que j'ai fait ma première configuration, je peux aller cliquer sur appliquer ici. Et là, il va aller placer les étiquettes dans ma vue. Voilà le résultat. Ce qui est intéressant aussi avec cette fonctionnalité, c'est que je peux faire des modifications. Donc, par exemple, si cette position ne me plaît pas, je dis finalement je vais mettre un repère, et je vais mettre un repère peut-être de 20, on va tester, et je peux cliquer sur appliquer. J'ai toujours accès à toutes les étiquettes qui ont été placées. Voilà. Finalement, si le repère ne me plaît pas, je vais revenir à ma position de départ, je ne veux pas de ligne de repère, et je vais cliquer sur appliquer, et puis je vais cliquer sur OK. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que même si j'ai cliqué sur OK, j'ai quitté la fonction, je vais pouvoir avoir accès toujours aux descriptions de canalisation que j'ai placées. Donc si finalement j'ai encore changé d'avis et je décide de mettre un repère, toutes les étiquettes que j'avais placées au préalable, je peux aller les modifier. Voilà, on garde toujours un lien avec les étiquettes qu'on a placées avec cette fonction. Et ça aussi, c'est une des grosses différences avec la fonctionnalité que vous allez retrouver dans l'onglet Annoter, ici dans Tout étiqueté. C'est ce qui marque la fin de ma présentation. Merci beaucoup pour votre participation. Cette vidéo sera disponible en replay et n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux où vous allez pouvoir retrouver d'autres tutoriels logiciels, des trucs et astuces et plein d'informations sur les offres et les événements Gretech à venir. Je suis évidemment à votre disposition si vous avez des questions concernant les outils que nous avons vus aujourd'hui. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci beaucoup. Gretech.